Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver avec ce matin d'autres jeux. Voilà, comme ça on fait un petit peu varier les choses et ça permet d'avoir aussi parfois d'autres infos avec d'autres types de précisions. Bienvenue aux nouveaux, vraiment ça me fait super plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Bienvenue aux anciens, merci à votre fidélité, merci vraiment à tout le monde d'être là au quotidien ou presque, parfois le matin, parfois le soir. Si c'est le soir, eh bien, il y a peut-être des messages pour vous aider à aborder la journée du lendemain ou pour réfléchir sur ce que vous avez vécu pendant cette journée-ci. Donc voilà, tout est bon, tous les moments sont bons. N'hésitez pas à me faire des petits retours sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir de 1. Et puis ensuite, c'est vrai que ça me permet de mieux vous connaître et de voir en quoi ça peut résonner ou dans quel domaine. Alors vous allez me dire, quelle est cette boîte? Eh bien, c'est une boîte à charms qui ne sont pas les mêmes que le jeu que je vous ai déjà présenté et que j'ai déjà pas mal utilisé. Je le réutiliserai, rassurez-vous, parce que je l'aime beaucoup, mais ce sont d'autres charms avec notamment des dés, mais il y a aussi tous des charms le normand. Donc on va prendre quelques charms et puis alors deux cartes de tarot Wheel of Fortune que vous voyez là, et je terminerai avec un message de sagesse. Mais pour utiliser les charms, on va prendre mon petit tapis, le petit tapis maison. Alors je vais me lever pour voir, pour m'assurer qu'il est bien dans le, oui, dans l'axe. Ok, c'est important que vous puissiez voir ce qu'il se passe. Alors les amis, on va, bon bah là il est mis passé, présent, avenir. Bon maintenant c'est pas, on parle de la journée d'aujourd'hui bien entendu, donc c'est une des interprétations qu'on peut avoir, mais il n'y a pas que celle-là. Je vais donc, comme vous le voyez, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que je sais que ça en agace certains et je vous comprends, le bruit c'est pas trop mon truc non plus. On va prendre quelques charms pour ce jeudi. Alors, nous avons la barre du bateau en amour, le livre. Nous avons ensuite, alors il faudrait que je regarde un petit peu plus près, le trèfle, très bien, entre la famille et le relationnel. Nous avons le cavalier, de nouveau, entre la famille et le relationnel, le balai, le fouet, ça correspond, voilà, sur les finances. Ensuite, on a ici la petite fille dans le professionnel. Enfin, bon, c'était un petit peu à la limite, mais c'est tout de même dans le professionnel. Et puis la hache qui correspond à la faux, aussi dans les finances. Donc pour moi, on a quand même des domaines qui ne sont pas vraiment abordés aujourd'hui. Et puis c'est normal, c'est que ça doit arriver comme ceci. On a pas mal de possibilités d'avoir de la chance. Alors vous savez ce que je pense de la chance. Pour moi, ce sont de belles occasions qui se présentent, quelque chose que vous vouliez vraiment. Et il va falloir l'observer, saisir cette chance au vol justement, pour pouvoir activer quelque chose de bon, soit dans votre famille, soit dans le relationnel élargi, voire même les deux. Peut-être la chance de revoir quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un, parce qu'on a tout de même le cavalier qui nous annonce une visite. Peut-être que vous recevez aussi des nouvelles, mais toujours est-il qu'avec le trèfle, ça va vous faire plaisir, ça va vraiment vous mettre du baume au cœur, et c'est peut-être vous qui allez être porteur ou porteuse d'une bonne nouvelle, d'une visite, je sais pas, d'un projet. Alors c'est pas vraiment un projet, mais plutôt de quelque chose que vous avez envie de faire avec soit un membre de la famille, un ami, un collègue, peu importe. On a pour moi des petits secrets dans le côté relationnel et ou amoureux. Alors quand je dis secret, ça peut aussi être des non-dits, des choses qui sont cachées et pas forcément de manière malveillante, mais tout de même ça pourrait porter à, on va dire, à confusion, parce que vous êtes en même temps dans une période où, et une journée spécifiquement, voilà, aujourd'hui, où on vous demande, on vous invite à faire un choix, à choisir une direction. Cette direction est encore inconnue, manifestement. Elle est peut-être reliée au fait de, vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Je pense que vous allez recevoir ces informations, si pas aujourd'hui, en tout cas dans un avenir très proche, ce qui va vous permettre de décider si c'est amoureux, si oui ou non vous restez avec cette personne, de comprendre si oui ou non cette personne est vraiment intéressée par vous, a vraiment envie de construire quelque chose avec vous.
de peut-être d'en savoir plus pour votre avenir commun, ce que vous pourrez faire ou ne pas faire tout de suite. Bref, il y a encore beaucoup d'inconnus. Il y a peut-être aussi des enseignants parmi vous ou des personnes qui ont envie, qui envisagent de reprendre une formation ou simplement de suivre une formation, mais qui hésitent, qui ne savent pas encore très bien parce que ça risque d'impacter votre famille ou votre vie relationnelle. Tout dépend évidemment du type de formation que vous souhaitez suivre. Donc, on vous invite ici à ne pas trop tarder à prendre cette décision. Et bien sûr, c'est tout à fait à votre honneur de tenir compte de votre entourage, mais c'est aussi important de pouvoir vous décider en dehors de toute influence extérieure. Ok. Alors au niveau professionnel, pour celles et ceux que ça concerne, pour moi il y a un nouveau départ. L'enfant, alors il y a plusieurs interprétations, bien entendu. L'enfant va nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de jeune, de frais, qui vous fait du bien, parce que c'est ce dont vous aviez besoin. C'est peut-être que vous êtes occupé à faire en envisageant de vous former, pourquoi pas. Ça parle aussi bien sûr de domaines professionnels qui touchent à l'enfance. Donc de nouveau l'enseignement, peut-être travailler dans une crèche, dans une école maternelle, dans l'aide à la jeunesse, bref, je ne vais pas vous dresser toute la liste des métiers qui touchent à l'enfance, il y en a beaucoup, ce sont de très beaux métiers, mais pas faciles non plus, évidemment, qui peuvent impacter vos finances dans le sens où d'un côté, si vous cherchez du travail et que vous manifestement vous en retrouvez, ça va vous faire du bien, financièrement parlant, mais d'un autre côté, ce ne sont pas forcément des métiers qui vont vous payer des fortunes. C'est typiquement le genre de métier que vous allez faire par vocation. On ne se dit pas « je vais me diriger vers l'enfance pour pouvoir super bien gagner ma vie ». Je pense que quand on veut devenir enseignant ou peut-être de travailler dans une institution aussi, pourquoi pas, c'est parce que vous aimez les enfants, parce que vous voulez vraiment être en lien, apporter quelque chose et vous-même apprendre des choses, et je pense que les finances à ce moment-là, c'est pas le premier critère, même si bien sûr on voit que c'est intérieur. Donc pour moi il y a un nouveau départ, et il y a aussi des personnes qui se dirigent vers les métiers de l'enfance. On a des retours d'argent, c'est-à-dire des décisions qui vous permettent justement peut-être d'être remboursé par un organisme, quel qu'il soit. Vous allez donc avoir ces bonnes nouvelles-là aujourd'hui aussi, ou en tout cas vous faites le nécessaire pour être en contact avec ces organismes qui pourront donc vous orienter sur comment récupérer. Alors là, j'ai l'impression de parler un petit peu dans le vide, mais ça peut concerner des personnes qui attendent des remboursements en soins de santé, ou par rapport à des impôts, ou par rapport, voilà, ça peut être n'importe quoi, ou je sais pas, vous avez eu une facture d'électricité qui était trop élevée, puis on a un réajustement, vous êtes remboursé. Tout ça est inclus là-dedans, donc voilà, de toute façon c'est positif, mais il y a aussi, évidemment pour d'autres, des décisions financières qui se prennent, et qui ne font pas plaisir à d'autres personnes autour de vous. Ça peut être votre conjoint ou en tout cas des personnes impliquées par le côté économique, matériel et avec lesquelles vous pourriez avoir des discussions un petit peu âpres à ce sujet, au sujet financier. Ça peut être aussi des personnes qui... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, bon, ça ne va pas concerner tout le monde, mais oui, on vous demande de l'argent pour un enfant. Alors c'est peut-être votre ex-conjoint, conjointe qui vous dit j'ai besoin d'argent pour payer telle inscription pour notre enfant, enfin bref. Ou alors ça peut être, c'est pas forcément votre enfant commun, mais vous avez peut-être plus de moyens que cette personne, et cette personne vous demande pour la énième fois, parce que je vois que ça crée des tensions, c'est pour ça que je vous dis pour la énième fois, de l'argent. Donc là, attention bien sûr à peut-être ne pas alimenter les tensions, mais à pouvoir vous décider et à trancher. Avec la hache, on dit oui ou on dit non, sans devoir pour autant passer des heures à se justifier. Alors les amis, on va prendre maintenant... Vous voyez avec les charms, on a toujours des tirages un peu différents, et j'aime encore bien. Dites-moi si ça vous plaît. Le rythme est différent, les messages qui passent aussi, c'est intéressant de le faire de temps en temps. Alors... Et puis c'est divertissant, voilà, on va pas se le cacher. Alors les amis, que nous dit... Ouf, j'ai une carte qui a sauté, la justice. Ok, donc là il y a
pour les personnes qui étaient concernées par un ex-conjoint, un enfant, une garde, bref, de l'argent, peut-être qu'on a ici une décision qui se prend, qui remet de l'équilibre. Et si vous avez des hésitations parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, je dirais, alors je ne vais pas dire la balle est dans votre camp, mais à vous justement de faire ce qui est bon pour vous, de ce qui est en la faveur de vos projets, de votre équilibre à la fois personnel, émotionnel et financier. On a peut-être une décision de justice qui tombe là maintenant, en tout cas dans cette période-ci, et qui va avoir un impact assez important, parce que le cavalier plus la justice, moi je pense quand même que vous recevez des nouvelles qui vont remettre de l'équilibre, même si au départ il peut y avoir des tensions, encore des pourparlers, oui je pense qu'il y a encore des pourparlers, mais vous allez arriver à trouver cet équilibre, équilibre qui par ailleurs va vraiment être une chance pour votre famille ou pour votre vie relationnelle au sens large. Alors, le défi, les amis. Le 2 de bâton. Donc là, c'est déjà de croire en vos rêves. Peut-être de se dire que même s'il y a encore des choses à régler, à arranger, des débats, entre guillemets, à avoir avec l'une ou l'autre personne, des inconnus, vous pouvez tout de même commencer à confronter un petit peu ce que vous avez en tête, donc vos rêves, vos désirs, vos souhaits, avec la réalité, à se demander, c'est faisable, oui, non, à quelles conditions, combien de temps je devrais encore attendre, commencer tout doucement à faire descendre en fait ce projet dans la matière, ou ce souhait, ce rêve, même si c'est un rêve relationnel, hein, c'est pas forcément du matériel, et d'entrevoir sa faisabilité. Ça parle aussi, bien entendu, quand on a le 2, on parle aussi d'une collaboration, on parle de dualité, mais aussi d'unité. Donc votre défi, c'est de vous unir à vos projets, ou de vous unir à cette personne qui, pour certains et certaines, je dois vous dire ça aussi avec le livre, j'ai l'impression que cette personne, alors c'est pas qu'elle vous cache spécialement des choses, mais elle est un petit peu mystérieuse. Elle n'est pas très loquace, ou quand elle parle de certaines choses, je ne vais pas dire que ça reste en surface, mais elle ne se laisse pas facilement approcher. Donc l'unité n'est pas facile à atteindre parce que vous vous posez beaucoup de questions. Donc à ce moment-là, c'est de votre côté, voyez comment vous pouvez faire pour que finalement votre bien-être, vos projets, vos souhaits pour l'avenir ne dépendent pas uniquement du bon vouloir de cette personne, de son bien-être à elle ou de son avis, mais aussi de comment vous voyez les choses, parce que le nouveau départ, il est là. Et pour toutes celles et ceux qui ne travaillent pas ou sont pensionnés, bref, peu importe votre situation, voyez le professionnel comme quelque chose d'important qui vous fait vibrer à l'intérieur et qui, pourquoi pas, pourrait devenir une activité sur le côté. Hein. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on ne peut pas avoir une activité même lucrative, mais c'est en tout cas quelque chose qui est important pour vous et qui va vous permettre de vraiment sentir que le phénix renaît de ses cendres. Oui, il y a vraiment ça. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais vous recevez par ailleurs aussi de bonnes nouvelles. Donc je pense qu'on trouve petit à petit l'équilibre et c'est ça qui remet un petit peu la balance. Alors les amis, on prend la numérologie en action. Aujourd'hui, j'avais envie de... Déjà depuis 2-3 jours, en fait, je me dis il faut que je reprenne un petit peu des messages avec la numérologie parce que je les trouve... Alors je vais vérifier qu'il n'y a pas de carte de présentation. Je les trouve assez intéressants et pertinents. Alors pour ce jeudi 25, lendemain de pleine lune, quel est le message pour vous mes chers amis? Jeudi 25. Quel est le message, enfin quel est le chiffre ou le nombre qui sera porteur de sagesse? Alors déjà, donc vous voyez 2 types de cartes, hein, mon positionnement ou l'autre avec moi. Et on aura aujourd'hui une carte, l'autre avec moi, donc l'autre avec vous. L'énergie du numéro 8.
Investir et se réaliser. Alors, vous pourriez avoir besoin de construire ou d'avoir envie de réaliser quelque chose, d'être prête à mettre, alors prête ou prêt hein, bien sûr, toute son énergie dans un projet ou dans une relation, souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action. Le 8 me rappelle aussi bien sûr le 8 de denier où on travaille, on a de la rigueur, on va s'efforcer, avoir besoin d'une reconnaissance matérielle peut-être, argent, bien, cadeau, mais là on voit que ça arrive, donc ça c'est bon. Et être prêt à entamer une transformation importante qui va vraiment aller vers votre réalisation. Donc c'est votre message de sagesse, c'est ce vers quoi on vous invite à travailler, enfin à tendre aujourd'hui plutôt, en y travaillant, peut-être en continuant de se former, en choisissant une direction qui est bonne, vraiment dans laquelle vous allez vous sentir aligné. Voilà mes chers amis pour cette journée, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo si ça vous parle, en quoi ça vous parle, si le chiffre 8 est important pour vous et pourquoi pas s'il a une signification particulière. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve demain dans le Café Tarot du week-end qui sera un tirage bien sûr en 9 cartes comme tous les week-ends. Et puis sinon on se retrouve bien sûr dans les shorts le soir ou sur TikTok, sur Instagram. À votre guise les amis, à très bientôt, bisous bisous, bye bye.